J'ai vraiment très peur pour la fin de One Piece. C'est pas une vidéo putaclic, c'est pas un truc pour faire une sorte de drama. J'ai peur pour One Piece et je ne suis pas le seul parce que vous avez été super nombreux à me le dire dans les commentaires de la dernière critique analyse du chapitre 1168 par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au rush, par rapport à sa maladie, par rapport au fait qu'il rend les chapitres en retard ou alors pas terminés. Je vais dans un premier temps faire une sorte de catalogue de toutes les choses que Eiichiro Oda doit nous donner une réponse. Je vais sûrement avoir oublié des trucs, donc encore une fois, vous dans les commentaires, n'hésitez pas. Et après, dans un second temps, en fonction de tout ce que je vais dire, je vais essayer d'extrapoler quels sont les futurs arcs que va nous écrire Eiichiro Oda. Combien de chapitres ils vont faire, combien de temps ça va durer en fonction, encore une fois, des pauses, de la maladie d'Eiichiro Oda, de comment il va se sentir à la fin. On va faire une sorte de bilan et on va essayer ensemble, et vous dans les commentaires, vous allez aussi essayer de valider ou pas toutes les dates que j'ai données, voir si ça va être plus long, voir si ça va être moins long, et surtout, est-ce que Eiichiro Oda va réussir à terminer One Piece correctement. Je voudrais aussi remercier Allskern qui participe à cette vidéo à travers le placement de produits. C'est très important. N'hésitez pas à cliquer dans les liens en description et il y a aussi un petit code promo pour une réduction. Donc encore une fois, merci à Allskern et on se donne rendez-vous juste après. Allskern, c'est une marque de montres et de bijoux pour hommes et pour femmes fabriquées en matériaux naturels, bois, pierre, acier sélectionné. Chaque pièce est unique. Ah, et si comme moi vous avez un ami qui a mangé un fruit du démon, évitez la montre ou le bijou en granit marin. C'est un conseil en passant. Que ce soit le veinage du bois, la pierre utilisée, rien ne se répète. Et comme la production se fait en petite série, leur démarche est responsable et éthique, ce qui leur permet d'avoir des produits de haute qualité. Pour les fêtes, je me suis fait plaisir avec cette montre à coup. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette montre qui me fait énormément penser à One Piece. Le bois rappelle l'ambiance chaleureuse du Vogue Mary et le bleu profond évoque l'océan et l'aventure. En plus, le mécanisme est apparent, ce qui est du pur Frankie style super. Et en plus, le bracelet est tout simplement magnifique avec ce mélange entre le bois et l'acier. Pour aller avec cette montre, j'ai aussi pris la bague Sumo en lapis lazuli et en tungstène. Elle donne presque la sensation d'avoir un petit peu de granit marin sur soi. Chaque montre et bijou arrive avec un boîtier en bois qui est vraiment magnifique. En plus, le certificat d'authenticité et la garantie de 2 ans sont gravés sur du bois, ce qui rappelle leur démarche écologique. Petite anecdote, Allskern, ça veut dire cœur de bois en allemand. Ça, c'est toujours sympa à placer quand vous allez offrir votre cadeau. Et justement, en parlant de cadeaux, si comme moi, vous n'êtes pas doué pour faire les papiers cadeaux, eh bien, sur le site, vous avez des sachets et aussi des boîtiers. Ça, c'est intéressant. Si vous voulez découvrir tout le catalogue, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description et surtout utilisez le code LEDOC qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la totalité du site. En plus, la livraison est rapide, 2 à 5 jours ouvrés et elle est gratuite. En plus, si vous commandez avant le 19 décembre, le colis arrivera pour Noël. Ah, et dernier détail très important, le retour est gratuit sous 24 jours. Alors n'attendez plus, allez sur le site Allskern via le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas le code promo. Encore merci à Allskern pour leur confiance et le soutien pour cette vidéo. Alors, pour pas que cette vidéo parte dans tous les sens, j'ai catégorisé les mystères, les questions que nous a mis Eiichiro Oda en 4 grandes parties. La première partie, ça sera tout ce qui va être historique, ça va surtout être par rapport au siècle oublié. La deuxième partie, ça sera toutes les questions par rapport au lore, par rapport aux dieux qu'il y a au niveau de One Piece, par rapport aux fruits du démon, par rapport aux armes antiques. Après, on va faire une troisième partie qui sera sur les Mugiwara, l'utilisation des Mugiwara, les questions, les flashbacks, etc. Et enfin, la quatrième partie, elle, sera plus sur les personnages qu'on va essayer de voir comment ils vont être utilisés, lesquels qui vont être utilisés et peut-être, pourquoi pas, lesquels vont être oubliés. Commencer par l'histoire du monde qui a été introduit à travers la grande fresque qu'il y a eu, qui a totalement chamboulé notre vision de One Piece. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait qu'il y ait 3 mondes, c'est-à-dire qu'il y a eu un ancien monde, il y a le monde actuel et peut-être le monde futur. On ne sait pas encore ce que c'est. Encore une fois, Eiichiro Oda aime bien les énigmes et les mystères et donc là, j'ai plusieurs questions. Avant le siècle oublié, quel était le monde ? Quelle était la technologie ? Pourquoi il y a eu la chute ? Et surtout, la question importante, est-ce que Imu
était là, et est-ce que Joy Boy, est-ce que tous les autres aussi étaient là? Est-ce qu'il y avait une présence? Est-ce qu'il y avait un dieu Nika? Est-ce que c'est par rapport au soleil, une divination du soleil? On avait vu qu'il y avait des personnes qui priaient. Donc encore une fois, il y a énormément de réponses à donner par rapport au siècle, même pas le siècle oublié, on est bien avant le siècle oublié. Après, on va parler justement du siècle oublié. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que c'est les armes antiques? Alors on connaît à peu près les armes antiques, mais qui les a créées? Est-ce que c'était une seule et même personne qui les a eues? Ou est-ce que les armes antiques étaient présentes et après ils ont été les uns contre les autres? Parlons du siècle oublié, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Zunisha, qu'est-ce qui s'est passé avec Zunisha? Quelles ont été les races, quels ont été les peuples qui ont été avec justement le royaume oublié, là où il y a normalement Joy Boy? Est-ce qu'il y avait un Joy Boy avant le siècle oublié qui était avec Imu, en parlant justement des personnes qui sont importantes pendant le siècle oublié? Qu'est-ce qui s'est passé avec la famille Nefertari? Pourquoi après, vu qu'elle est indie, elle est quand même restée avec le gouvernement mondial? Pourquoi elle n'est pas montée à Marijoa? Pourquoi elle est partie après? Quelle a été la lettre? Est-ce que vous imaginez toutes les questions qu'il y a à poser au niveau du siècle oublié? Et quand on reprend ce qui était absolument dingue au niveau de Xebec, son flashback, comment ça a été hyper intensif, quand on a eu à la fin la conversation entre Emep qui a créé le robot, qui l'a construit, est-ce qu'il vient de la Lune, est-ce qu'il vient d'une autre technologie, est-ce qu'il y a une autre race, parce qu'on a vu dans le flashback, enfin pas le flashback d'Ener, mais la première 2 pages au niveau de l'histoire d'Ener, qui avait des races qui étaient un petit peu sur la Lune, qui avait aussi Ener qui était là avec des robots. Est-ce qu'on va avoir un retour d'Ener? Ça, on va en parler dans la 4e partie. Est-ce que vous voyez un petit peu où ça va, où ça devient complètement fou? On est seulement que au début et on vient de parler seulement que du siècle oublié. Il nous faut un flashback de fou, parce que oui, quand j'ai parlé de Joy Boy et de Emep, qu'on a eu seulement cette petite case à la fin de Egghead avec le Haki des rois, et justement le nœud et toute cette puissance qui arrive, imaginez la confrontation qu'il peut y avoir entre Joy Boy et Imu. Et justement, on va parler aussi de quelqu'un d'autre, les personnages importants pendant cette période-là. Lady, qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? Est-ce qu'ils étaient présents avant au niveau du royaume oublié? Ou est-ce qu'ils ont été créés par rapport au royaume oublié? Est-ce que c'est par rapport au fruit du démon? Ça aussi, on va en parler après. Il y a tellement de choses à nous raconter, à nous amener au niveau du lore. Et après, on va arriver sur l'autre histoire du monde, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé après le siècle oublié, c'est-à-dire que comment ont été mis en place les poneglyphes, le Tequila Wolf, on a aussi Marijoa, les royaumes, la montée des océans suite à l'utilisation du Mother Flame, de l'arme ultime qu'avait Imu. Donc ça là, ce que je viens de dire, c'est seulement que sur la première partie, qui est seulement sur l'historique du monde, parce que encore une fois je reprends sur l'ancien monde. Est-ce que l'ancien monde c'est notre monde à nous qui a fait des conneries, que la technologie a été trop loin et après qu'on est revenu en arrière, hein, et qu'en vérité tu trouverais peut-être la tour Eiffel, l'arc de triomphe, la statue de la liberté et tout ça au fond des océans de One Piece? Après on passe sur la 2e partie, c'est le lore, c'est fruits du démon. D'où ils viennent? Est-ce que ce sont des trucs naturels? Est-ce que ce sont des trucs artificiel. Artificiel, je ne parle pas d'un smile ou je ne parle pas du fruit du démon qu'a créé Vegapunk. Je parle vraiment de quelque chose qui a été créé. Les fruits du démon, est-ce qu'ils viennent d'un arbre? Il y a un arbre. Point. Et c'est à partir de là que sont pris les fruits du démon. Et après les fruits du démon, l'arbre a été détruit, donc ils se sont réincarnés différemment. Est-ce qu'au début, il y avait plusieurs fruits du démon identiques? Si ça a été créé par quelqu'un, qui les a créés? Est-ce que c'est Imu qui les a créés? Est-ce qu'il y a vraiment un démon qui est enfermé dedans? Parce que les fruits du démon, on peut penser qu'ils ont une sorte de conscience, qu'ils choisissent peut-être les personnes qui doivent les manger. Ça, on va reprendre par exemple par rapport à l'essence de Nika qui était à l'intérieur et qui a poussé Luffy à le manger. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça, mais c'est un truc, parce que j'ai le cerveau qui est en train de faire des connexions complètement folles. Comment ça se fait qu'il y ait une personne qui arrive à manger plusieurs fruits du démon? Pourquoi on ne peut pas manger plusieurs fruits du démon? Est-ce qu'on peut manger plusieurs fruits du démon artificiels? Donc ça, c'est le lore d'un point de vue des fruits du démon. Après, on va passer sur Nika. Qui est réellement Nika?
Pourquoi il y a un fruit du démon Nika? Est-ce que Nika à la base c'était un dieu? Est-ce que c'est une représentation? Est-ce que Nika est une sorte d'extraterrestre et qu'ils ont pris son ADN pour créer le fruit du démon? On sait qu'il y a plusieurs Nika. Le Nika défenseur et le Nika attaquant. Est-ce que c'est un même Nika mais comme il a été mangé par une autre personne qui n'a pas la même conscience, qui n'a pas la même volonté, qui n'a pas le même désir envers le monde en fonction... Est-ce que quelqu'un doit obligatoirement être gentil pour manger Nika? Est-ce que quelqu'un comme Barbe Noire par exemple, qui aurait mangé le fruit du démon de Nika, est-ce qu'il aurait pu mettre le monde à sa botte? Est-ce qu'il aurait pu être ce destructeur? Est-ce qu'on va avoir avec Luffy une autre version de Nika? On parle de Barbe Noire. Barbe Noire est un Davy. Les Davy, on n'en avait pas trop entendu avant, mais ça a l'air hyper important. Est-ce que les Davy, ça fait partie de la famille d'Eddie? Est-ce que c'est une branche annexe d'Eddie où ils ne font pas du tout partie d'Eddie? Est-ce que c'était les antagonistes de Joy Boy? Quelle est la relation par rapport à Imu? Pourquoi Imu avait plusieurs images de Nefertari, de Poséidon, de... Enfin, vous voyez, j'ai le cerveau qui est en train de fumer, je vous jure, c'est complètement fou. Ah, et la dernière chose aussi, Loftel, pourquoi ils sont arrivés trop tôt? Pourquoi ils rigolaient? Qu'est-ce qu'a dit Roger à Shanks? Enfin, il y a tellement comme question, et ça c'est seulement que sur le lore. On ne va pas parler aussi des autres îles, des autres choses qui se sont passées maintenant, parce que là on va quand même devoir avancer, sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Les Mugiwara. Quelle est l'utilisation concrète des Mugiwara? À la base, One Piece, c'est un groupe de potes qui se réunissent et qui ont chacun des rêves, et à travers Luffy, ils vont accomplir leurs rêves. Est-ce qu'à la fin, ils vont pouvoir accomplir leurs rêves? Est-ce que leur rêve est devenu seulement secondaire par rapport à la trame narrative de One Piece? Quel est le rêve, en parlant de rêve, quel est le vrai rêve de Luffy? Et par extension, quel était le vrai rêve de Goldie Roger? Au niveau des Mugiwara, au niveau des flashbacks, est-ce qu'on va avoir un vrai flashback sur Nami? Quelle est l'origine de Nami? On sait qu'elle a été trouvée par Belle-Mère sur une île qui était en guerre, que Nojiko n'est pas sa vraie sœur, et qu'il y a peut-être quelque chose, parce que à part avec Belle-Mère, il n'y a aucun vrai traitement narratif de Nami. Est-ce que Nami va avoir une très grande importance pour plus tard? Zoro, c'est foutu. Sanji, c'est foutu au niveau des flashbacks. Brook, on a encore un flashback pour lui. Franky, c'est foutu. Chopper, c'est foutu. Robin, on n'aura plus d'informations, mais ça, c'est Robin, ça va être après par rapport au Rio Poneglyph. Est-ce qu'il va y avoir un vrai traitement au niveau de Franky et de son power-up? Est-ce que Sanji va aussi avoir un vrai power-up? Quel va être le futur traitement de Zoro autre que un traitement nanardesque, j'appelle ça comme ça, où c'est seulement que de la puissance? Est-ce qu'il va y avoir une vraie profondeur? Quelle va être l'utilité véritable de Jinbe? Est-ce que Jinbe est encore là? J'ai complètement oublié Usopp. Est-ce que Usopp, il va avoir quelque chose qui va vraiment, réellement se passer au niveau de Elbaf? En parlant d'Elbaf et les nouvelles menaces, les chevaliers divins, comment les Mugiwara, et surtout les doyens, que j'ai complètement zappé, les doyens, les chevaliers divins, comment les Mugiwara peuvent contrer cette menace? Les chevaliers divins, c'est à peu près compréhensible à travers Zoro et à travers Sanji, qui je pense, dites-le moi dans les commentaires si je me plante, ont une puissance à peu près égale aux chevaliers divins. Par contre, Shamrock, je le passe vraiment au-dessus. Mais par contre, les doyens, comment voulez-vous niquer les doyens? Dites-le moi, je ne sais pas. Luffy, à travers son traitement, et on a aussi le Domi Reversi, hein. Là on va voir ce qui va se passer avec le Domi Reversi. Quel va être le traitement à la fin d'Elbaf, et est-ce que une ellipse est nécessaire? Pour moi, une ellipse est absolument impossible, parce qu'à travers ce que dit Goldie Roger, à travers le timing, c'est en ce moment qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Donc on n'a pas le temps de rajouter un an, un mois. Il y a peut-être un twist qui peut être fait par rapport au temps sur Elbaf, même si je n'y crois pas. Quel va être le véritable traitement des Mugiwara? Je ne sais pas, encore une fois, les commentaires sont là. Et comme on a parlé des Mugiwara, on va parler aussi des autres. On va parler de Barbe Noire. Barbe Noire est un Davy. Avec le flashback qu'on a eu au niveau de Xebec, il y a une très grande importance par rapport à lui. Il veut être le roi du monde, et la notion de monde est très importante, même dans la bouche de
Imu. Quel va être le rôle de son équipage? Est-ce qu'il va y avoir une trahison? Est-ce que l'image de Barbe Noire, son futur, va être à l'image de celui de Xebec, même s'il n'est très très loin d'égaler le charisme de Xebec, et même s'il est très très loin d'avoir la profondeur et le sort de twist par rapport à sa famille qu'a eu justement Xebec. Barbe Noire, pour l'instant, c'est peut-être moi qui ne comprends pas le personnage, mais il est très fade, il est très 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 linéaire. Aokiji, quel va être le rôle de Aokiji? Et par extension au niveau de Garp, quel va être le rôle du Sword? Quel va être le rôle de la marine? Quel va être le rôle des amiraux? Ryukyu, on s'en branle, lui c'est un crétin, il est aux ordres du gouvernement mondial, on s'en fout. Mais Akainu, il va se passer quelque chose obligatoirement par rapport à Akainu. Est-ce qu'il va avoir une conversation avec Kizaru? Kizaru qui a totalement changé d'une certaine mentalité. On a peut-être je dirais pas un trope, mais il y a peut-être une fêlure dans la conscience de Kizaru par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Egg. On sait aussi qu'il y a Fujitora qui va avoir une très très grande importance là-dedans. Mais comment les placer dans le récit? Quel va être le rôle de la marine concrètement? Est-ce que Akainu va vraiment tout accepter au niveau du gouvernement mondial, ou est-ce qu'à un moment, même si quelqu'un va me traiter complètement de fou par rapport à ce que je vais dire, est-ce qu'il va y avoir une sorte de prise de conscience de la part de Akainu en disant ouais ok les pirates c'est vraiment des gros méchants, mais on a des plus gros méchants en haut, donc on va niquer la gueule au gouvernement mondial, à partir de là moi je deviens le chef du monde et après on va niquer tous les pirates. D'un autre côté on a aussi Baggy qui vient de se réveiller, qui est avec Mihawk et qui est avec Crocodile. Mihawk encore une fois très grande importance par rapport à Zoro. Quel va être le futur de la Cross Guild qui doit partir vers One Piece? Et justement après on va en parler justement du One Piece, essayer de faire une sorte de projection. Et enfin, est-ce qu'on va avoir un retour de Eder? Est-ce qu'on va avoir un retour de Doflamingo? Quel va être à peu près le rôle de Yamato? Yamato va-t-elle venir dans la flotte de Luffy par rapport à l'événement qu'il va y avoir à la fin? Est-ce que dedans on va avoir Queen, King et tous les autres? Est-ce que la flotte, que va faire la flotte? Quel est ce gros élément qui va se passer? Est-ce que Luffy va détruire l'île des hommes poissons par rapport à ce qu'avait dit justement la prophétie? Et encore une fois, je suis sûr et certain que j'ai oublié plein de choses. Donc encore une fois, vous avez les commentaires en dessous. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie. Comment Eiichiro Oda peut nous raconter tout ça, nous donner toutes les réponses et surtout en combien de temps? Et j'ai complètement oublié de parler de Shanks. Alors Shanks, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Est-ce qu'il va rencontrer Luffy? Est-ce qu'il va mourir avant de rencontrer Luffy? Est-ce qu'il va rencontrer Shamrock? Est-ce qu'il va voir Barbe Noire? Est-ce qu'il va réussir s'il rencontre Luffy? Est-ce qu'il va le rencontrer à Loftel? Est-ce qu'il va être un barrage par rapport au One Piece? Est-ce qu'il va lui transmettre une volonté par rapport à Goldie Roger? Il y a tellement de questions sur Shanks. Tout ce que j'espère, c'est que Eiichiro Oda nous surprenne. Maintenant, on passe sur la deuxième partie de la vidéo. On va extrapoler la fin de One Piece et essayer de voir combien il reste encore d'arcs, et chaque arc, combien il y a de chapitres, et ça va nous mener à quelle date pour la fin de One Piece. Compte tenu de la mentalité d'Eiichiro Oda, de sa santé, des pauses qu'il est en train de faire, là en ce moment il est sur 42-44 chapitres par année au niveau du job. Je table que dans les prochaines années, il va faire 40 chapitres, parce qu'il y a encore un film à faire. Il y a aussi la préparation des 30 ans. Et comme il y a aussi la série Netflix et la série WIT, il y a plein d'autres trucs, et Eiichiro Oda, il ne peut pas s'empêcher de partir un petit peu à droite et à gauche. Donc on va tabler avec les pauses et tout ça sur 40 chapitres par année. Dites-moi dans les commentaires si vous validez ou pas. À partir de là, on va essayer de voir comment va être le futur de One Piece. Là, on est au chapitre 1168 au moment où je fais cette vidéo. Peut-être qu'on aura encore le 1169 qui sera peut-être le dernier chapitre de la fin du flashback de Harald. J'espère, parce que si c'était le 68, la fin du flashback d'Harald, c'est même plus du rush à ce niveau-là. C'est un truc complètement malade que nous a fait Eiichiro Oda. Tout ça pour dire qu'on va finir au niveau de Harald cette année et on reprend les Mugiwara en début d'année prochaine. Par rapport au Chevalier Divin, par rapport au Domi Reversi, par rapport à toutes les questions qu'il va y avoir, parce que quand il y a un combat qui se termine, après il y a quelques chapitres où on a les révélations qui sont en train de se passer, je table pour à peu près encore 12 chapitres
pour la fin de l'arc Elbaf, ce qui nous amène au chapitre 1180 qui va être en mars 2026. Et mars 2026 peut être aussi une très très bonne date parce que ça montre la fin de l'arc Elbaf au niveau du manga, et ça peut être au niveau de la Toei le début de la nouvelle ère de l'animation avec la Toei. Il peut y avoir justement un très bon jeu comme ça pour donner encore une fois une bonne publicité, un bon coup de boost à la Toei. Après, on va arriver sur un autre arc qui va être le bordel dans le Nouveau Monde. Souvent, on a quelques chapitres qui viennent annoncer un petit peu ce qui se passe pendant que les Mugiwara, ils ont fait le con. Là, je pense que ça va être carrément 2 tomes qui vont être présents parce que là, c'est la mise en place de tous les éléments narratifs pour la fin de One Piece. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les révolutionnaires au niveau de Marijoa. Ça va foutre le bazar, il va avoir l'attaque, il va obligatoirement se passer plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'Elbaf, ça j'ai oublié de le dire précédemment, il y a la menace des chevaliers divins, il y a eu la menace du Domi Reversi, et à partir de là, Scoppergaman il va dire au Mugiwara, si vous voulez continuer l'aventure, il va quand même vous falloir les gars un petit level up. Et donc à partir de là, il y a le truc que je vous avais parlé un petit peu plus tôt, une sorte de micro-ellipse qui va être présent, mais une micro-ellipse qui va être soit sur plusieurs jours, plusieurs semaines, grand maximum, qui va permettre de mettre un temps de repos au Mugiwara pour que Eiichiro Oda puisse vraiment expliquer ce qui se passe et toutes les conséquences, toutes les mises en place, l'avancée de Barbe Noire, toutes les choses qui peuvent être mises un petit peu en place qui pourraient être vraiment très intéressants. Ça, j'ai tablé sur à peu près 19-20 chapitres, ce qui nous amène à septembre 2026, et vous savez que le mois de septembre au Japon est très important parce que c'est là où se relance le renouveau, et c'est donc à partir de septembre 2026 qu'on va arriver sur à peu près un an de One Piece, c'est-à-dire à peu près 40 chapitres, donc ça va nous amener à peu près du chapitre 1200 à 1240, où là on va être sur la course à Loftel, c'est-à-dire que là il va y avoir Barbe Noire pour aller à Loftel, il va y avoir la Cross Guild, il va y avoir tous les éléments, Shanks, pourquoi pas certaines, la rencontre comme je parlais juste avant de Shanks et de Barbe Noire. Après, les Mugiwara au moment de cet arc là de la course de Loftel vont avoir des révélations obligatoirement. Alors peut-être que c'est à Loftel qu'il y aura le dernier poneglyphe pour le Ryu Poneglyph pour que Robin puisse avoir toute l'histoire, et c'est après ce qui va se passer au niveau de Loftel. Peut-être qu'on va avoir un flashback par rapport à Roger à travers justement peut-être l'explication par Shanks à Luffy de la volonté de Roger, de cette volonté, de ce message qu'il y a peut-être par rapport au temps. C'est là que Luffy va se rendre compte qu'il va être obligé d'aller à Marijoa pour destituer le gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va lire le dernier Ryu Poneglyph, que Robin va lui apprendre l'histoire, il y a peut-être aussi des éléments encore une fois par rapport à Shanks, mais c'est vraiment cette chose hyper importante. Et encore une fois, je vois bien Luffy arriver au niveau de Loftel, sur place, rencontrer Shanks et d'avoir une conversation avec lui, ça serait tellement bien. Ce qui serait hyper cool, ça serait qu'il y ait Barbe Noire qui arrive aussi en même temps, et que Barbe Noire, comme il a fait au niveau de Impel Down, il raconte, il dit il se passe là, mais je sais pas si t'es au courant, mais il y a ton padré et ton frérot qui se sont fait niquer au niveau de Marijoa. Et là, il y en a un qui va être exécuté. Oh, il y a aussi le Garma que j'ai complètement zappé, mais il y a le Garma qu'on doit toujours avoir des informations. La course à Loftel qui dure un an, de septembre 2026 à septembre 2027. Et pour lancer les 30 ans de One Piece, on va annoncer l'arc final de One Piece. Et l'arc final de One Piece, ça va pas être n'importe quoi, c'est quelque chose qui va être au moins sur 3 années. C'est quelque chose qui va durer à peu près comme Wano Kuni Onigashima. C'est un truc de dingue qui va nous amener vers la fin 2030, c'est vraiment là-dessus que moi je table la fin de One Piece. On est sur 160 chapitres et ça terminerait One Piece peut-être pour le chapitre 1400. Il y a, comme je vous ai dit en intro de vidéo, il y a tellement comme choses à raconter. C'est pour ça que je table aussi sur vraiment 3 ans pour que Eiichiro Oda prenne le temps de tout raconter et de tout expliquer, parce que ça c'est hyper nécessaire pour la fin
de One Piece. Il ne faut pas qu'il rush la fin de One Piece. Et c'est peut-être pour ça qu'il est en train de rusher en ce moment. C'est pour arriver très très vite à une certaine date butoir et après se laisser le temps de raconter, parce que même si là il rush, même si là il y a des éléments qui ne sont pas bien mis en place, si on a un final, si on a le temps de savourer, d'écouter et de lire l'histoire, s'il a les moyens de marquer les esprits avec une fin de One Piece qui a pris son temps, qui est vraiment pour nous faire plaisir, même si c'est pas du tout vers l'optique qu'on était parti de nos choix dans les théories, etc. S'il arrive à prendre son temps et nous faire une fin absolument magnifique de One Piece, il va sauver One Piece, il va le faire rentrer dans l'histoire. Par contre, il rush, il sent qu'il n'a pas le temps et il bâcle la fin de One Piece. One Piece sera peut-être considéré comme la plus grande fraude au niveau des mangas. Et ça, personnellement, je ne le veux pas. La chose que je veux, c'est de partager la fin de One Piece avec vous. Dites-moi si vous validez tout ça. Encore une fois, les commentaires sont là pour ça. Merci encore à Allscan d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller dans les liens, la description et le code. Et nous, on se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures One Piece.